Alors que nous sommes nombreux à se préparer pour le réveillon ce soir, Emmanuel Macron donne rendez-vous aux Français. Le président présentera ses vœux à 20h, une allocution à suivre en direct sur Europe 1 pour laquelle il souhaite tourner la page d'une année mouvementée entre réforme des retraites, émeutes, loi immigration pour relancer son quinquennat un peu à la peine. Bonjour Geoffrey Branger. Bonjour Alban, bonjour à tous. Alors ces vœux présidentiels, c'est une très vieille tradition à l'Élysée. C'est pourquoi vous avez décidé de vous replonger pour nous ce matin dans les archives. Oui, le 31 décembre 1959, le président de Gaulle est le premier à se prêter à l'exercice. Une adresse aux Français depuis l'Élysée, assis derrière son bureau. Françaises, Français, je souhaite, en notre nom à tous, une bonne année à la France. Le premier à apporter un peu de changement, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui, en 1974, souhaite une bonne année devant un feu crépitant, jambes croisées et utilisant le tutoiement. Adieu donc, 1974, et salut à toi, 1975. Mais ce qui reste aujourd'hui encore dans l'histoire, c'est cette phrase de François Mitterrand pour l'année 95, quelques mois avant sa mort. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Bonne année, mes chers compatriotes. Bonne année et longue vie. Pour avoir une nouvelle dynamique, il faut attendre que Jacques Chirac souhaite une bonne année 98 aux Français. Il est debout derrière un pupitre, un président qui veut s'affirmer en pleine période de cohabitation. Son successeur, Nicolas Sarkozy, en 2008, s'est séduit à cet exercice en direct. Enfin, lors des vœux, les présidents ont tendance à être porteurs d'optimisme pour l'année à venir, comme François Hollande pour l'année 2015. 2014 fut une année rude. 2015 doit être une année d'audace, d'action et de solidarité. Et en l'occurrence, les attentats ont durement marqué cette année. 2015 fut une année de souffrance et de résistance. C'est en tout cas un exercice très suivi, plus important dans la forme que sur le fond, puisque dans la plupart des cas, aucune annonce majeure n'est faite à ce moment-là. Merci beaucoup Geoffrey Branger.